Verdun, j'espère que ça va toujours. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie, Verdun? Oh là là, ouf. Ah ouais, hein. Bah, dimanche 18h, là, ça commence à être compliqué. Bon, j'espère qu'il vous reste quand même encore un peu d'énergie parce qu'on va partir sur CS2 Counter-Strike dans quelques instants. Vous voyez que les joueurs se sont installés, ils se sont préparés. On a un très beau t-shirt Bob l'éponge. Voilà, je le souligne, très beau t-shirt Bob l'éponge. Voilà, je reconnais quand je vois de la beauté et ça fait plaisir. On va partir d'ici quelques instants dans cette finale parce que là les joueurs sont chauds bouillants. Ils se sont set-up, tout est prêt, tout fonctionne. Et je crois que le public a très envie de voir cette finale aussi. Et pour ça, eh bien, nous allons accueillir Olivier qui va être notre commentateur. Verdun, faites du bruit pour notre commentateur Olivier. Oh là là, ils sont gentils, ils sont gentils. Et je m'en vais le rejoindre pour commenter avec lui, puisque nous allons être deux pour commenter ce match. Je te laisse t'installer. Hop. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va impeccable également. Alors toi, tu as suivi ce tournoi? Oui. Hein, forcément. C'est quoi un petit peu le niveau des équipes? On peut s'attendre à une finale avec du beau niveau de jeu? Dis-moi. Oui, je pense. On a eu un premier match qui a été très expéditif, mais après on a eu des matchs qui étaient plutôt serrés avec du bon niveau de chaque côté. Donc ça promet donc un niveau plutôt équitable et ça me fait bien plaisir parce que moi j'aime bien quand les finales sont équilibrées, quand on a du spectacle, quand on va pouvoir voir un petit peu tout ça, ça me fait plaisir. On va pouvoir lancer je crois la phase de pick et ban de map, on va pouvoir suivre ça dans quelques instants et puis ensuite eh bien, nos joueurs vont pouvoir démarrer. Dès que les joueurs sont prêts, on va pouvoir lancer le pick et ban de map et je vois une main qui se lève. Je crois que nous avons un problème de casque pour l'un des joueurs, pas de panique. Ça va se régler. Et pendant ce temps, je vois que ça y est, la phase de pick et ban nous est affichée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, mon cher Olivier, combien de cartes vont être bannies, comment ça va se passer? Explique-nous tout un petit peu, s'il te plaît. Donc, on a 7 maps, on n'en voit que 6 à l'écran. Voilà. On a 7 maps, donc ils en banneront chacun à leur tour une. Et la team qui choisira la map, l'autre choisira du coup le camp dans lequel il commence. Ok. Est-ce qu'il y a certaines maps où commencer tel ou tel camp donne vraiment un avantage? Ouais, par exemple Dust 2, c'est une map où quand on est côté CT, donc counter-terroriste, on est vraiment avantagé, je trouve. Ok. Donc il peut y avoir un peu du mind game déjà, de dire ok on choisit pas la map mais on va avoir le meilleur side, donc c'est tout ça à réfléchir évidemment. Et ça y est, la 7ème carte est apparue, il s'agit d'Overpass. Qui est une map très peu jouée, très peu aimée des joueurs. Eh ben écoute, on va voir. On me fait signe que c'est bon et que tous les problèmes ont été résolus. Eh bien on va pouvoir lancer du coup cette phase de pick et ban de map. Messieurs, c'est quand vous voulez pour la phase de pick et ban de la map. C'est en train de se régler. Alors, il me semble que c'est donc notre équipe côté bleu qui choisit en premier, il me semble. Ouais. Et c'est Dust2 qui a été donc banni, on en parlait juste à l'instant. Dust2 qui ne sera donc pas de la partie. Qu'est-ce qu'on va répondre en face? Toi, t'aimes bien jouer sur quelle map, toi? Moi, j'aime beaucoup Inferno, ça change. Nuke aussi. Après, la map qui est le plus souvent jouée en ranked, c'est quand même Mirage. Je pense que 2 games sur 3 qui se font, c'est sur cette map. Anubis, c'est pas mal, mais j'ai peu joué dessus. Ah! On me dit que ça ne peut pas, le ban ne fonctionne pas. Très bien, eh bien, on va régler ça. Alors, attendez, l'admin, on va vous régler ça, ne vous en faites pas. Oula! Pas de panique, ne vous en faites pas, ça va se régler. Ouais, il vient d'avoir 3 maps qui viennent de se ban sur son écran, mais pas de panique, tout va se résoudre. C'est le dernier tournoi de la journée, fallait bien qu'il y ait des petits problèmes sur le dernier tournoi. Tout se passait trop bien jusqu'à présent, c'est pour ça qu'il fallait bien des petits lags, évidemment. Alors, on va attendre que ce soit résolu. Dans le pire des cas, on relancera une phase de pick et ban. On sait que voilà, D2 a été la première map à être bannie, et on repartira là-dessus, évidemment. Vous voyez que nos joueurs sont plutôt détentes, ça fait plaisir.
Je pense que pour la plupart, c'est un peu une première fois sur scène aussi. Pour nos joueurs de LoL, c'était le cas notamment. La plupart n'avaient jamais joué sur scène et du coup, parfois ça ajoute une petite pression supplémentaire. Parfois, au contraire, ça va être galvanisant, ça va booster un peu tes performances. Je serais curieux de voir un petit peu quel effet ça va avoir sur nos équipes. Si toi, t'étais joueur là sur scène, tu serais comment, toi? Paniqué ou plutôt serein? Non, je pense que la chaleur, le stress, etc., c'est beaucoup de choses qu'il n'y a pas quand on est seul à la maison. Les périphériques aussi, tout le monde n'a pas les siens, etc. Ou même l'écran. Ouais. Et ben, j'espère que ça va quand même bien se passer pour nos joueurs. Ils ont quand même eu le temps un petit peu de ce setup, de s'entraîner. La plupart sont venus avec leur propre clavier, leur propre souris. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai vraiment cette image du joueur de FPS qui a la tête dans son écran. Et on a vraiment un de nos joueurs qui a son écran à 5 cm de sa tête et le clavier qui est derrière l'écran. J'avais jamais vu ça et ça me tue de rire. C'est vraiment le cliché du joueur de FPS et ça me tue de rire évidemment. Mais voilà, on verra si la stratégie est suffisamment efficace ou pas. Et je joue de la même façon d'ailleurs. La tête dans l'écran et... Les flash CS font très mal aux yeux. Ah bah tu te fais flash IRL quoi. Tu perds un peu de tu perds un peu de vision à chaque fois. Donc bon, on va espérer. Alors il y a un monde où on se fait flash nous aussi par les lumières de la scène parce que je sais qu'ils nous ont prévu des petites surprises en régie. Peut-être qu'à un moment sur une flashbang on s'en prend une sur la scène aussi. Bon voilà, on verra bien. C'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Voilà, on joue sur scène. Bon, il faut... J'espère qu'ils n'ont pas prévu la bombe aussi. La bombe fumigène, un petit peu dans la fumée quand même depuis tout à l'heure, mais ça fait une belle ambiance scène. Enfin, je la trouve, ça fait 2 jours que je le dis, mais cette scène elle est magnifique cette année. Et moi je suis trop heureux d'avoir les joueurs avec nous pour les finales. Je trouve que ça rajoute vraiment un vrai truc. C'est vraiment trop agréable de pouvoir voir les joueurs. Puis ça, on peut scouter un peu ce qu'ils font aussi. Même nous là depuis le cast, on a vision sur quasiment les 10 PC aussi, donc ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Alors la phase de pick et ban, est-ce qu'on va pouvoir relancer cette phase de pick et ban? Je crois que c'est en train de résoudre les derniers bugs. On l'espère pour que ça se passe bien. Hop, je vais passer le câble derrière mon épaule. Ah, merveilleux. Ah ouais, bah alors moi j'ai 12 micros maintenant. J'ai un micro là, une oreillette, un casque. C'est bon. Là je peux tout entendre de l'événement. Vraiment, je peux tout sonoriser, tout entendre de l'événement. Aïe. Est-ce que toi il se passe bien d'ailleurs ce Verdun Joystick Players de ton côté? Ouais, c'est la première édition que je fais et c'est très intéressant. Au début j'avais peur de la façon dont on m'a expliqué l'événement, surtout toutes les salles, etc. C'est vrai que ça peut vite être labyrinthe au début quand on connaît pas, mais finalement on s'y fait bien. Ouais, on s'y fait assez vite. Et voilà. Et la salle PC est cool, elle est au sous-sol, c'est assez frais, etc. Non, c'est vraiment pas mal comme événement, j'aime bien. Et ouais, c'est nous ce qu'on disait, c'est sur cette scène, on peut sortir un petit peu, on peut visiter un petit peu tout l'événement, c'est une des nouveautés de cette année, mais c'est vrai que la salle PC malheureusement est un peu trop loin pour nos caméras, on peut pas aller jusque là-bas, sinon on risque d'avoir une image qui coupe et ce serait dommage, donc on ne peut qu'imaginer nous depuis la scène la salle PC, mais voilà, imaginez-vous, c'est 40 PC je crois qui ont été déployés, voilà, donc une quarantaine de PC alignés sur 4 rangées, donc ça fait 10 PC par table. Enfin voilà, visuellement c'est sympa, hein. Franchement visuellement ça rend bien et c'est vrai que ça fait partie de l'ambiance. Vous le voyez aussi de temps en temps à la caméra, le coin console avec donc nos PS5 sur ces télés, tout ça, ça fait parfaitement voilà un coin très convivial. Vous voyez qu'il y a encore un peu de monde qui joue. C'est vrai que on commence à se faire tard, mine de rien, on est sur une fin de journée et voilà, les gens profitent encore des consoles. On découvre les nouveautés de la PS5, on découvre la Switch 2 et vous voyez qu'il y a encore des gens qui jouent dehors aussi puisqu'il fait beau avec les jeux géants de la ludothèque. Donc ouais, les gens profitent de ce beau week-end et c'est vrai qu'on a été gâtés par la météo pour cette édition de Verdun Joystick Players. Et je crois qu'on est en train de relancer la phase de pick et ban du côté des cartes. On va pouvoir, je pense, nous afficher ça sous quelques secondes. Évidemment, en tout cas, je vois que les joueurs ont l'air de sélectionner des cartes. Je ne sais pas si on a l'information, si tout fonctionne enfin correctement. Ça va arriver. Ne vous en faites pas. On va suivre tout ça. Ah, parfait, merveilleux. Nuke qui a donc été retiré. Mirage également. Ah. Ok. Il ne voulait pas ban Nuke. Aïe. On va voir comment ça se passe. Quelle est la décision? Ok. Donc en gros, bon, ils se sont inversés un ban. Voilà. Bon, globalement, Nuke allait être ban dans tous les cas, pas de panique. Donc c'est D2 qui va être
banni. Et Ancient Inferno. Ah, du coup, il ne reste plus que Anubis ou Overpass. Quel va être le choix? Et bah du coup, c'est Overpass. On va jouer sur Overpass, donc il semblerait. Le Overpass map que tu connais bien ou que tu vas un peu découvrir comme moi? Que je vais un peu découvrir aussi. Allez, on est parti. C'est pas une map sur laquelle on joue souvent. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle a été sélectionnée, pour déstabiliser peut-être l'adversaire justement. On va voir ça. Et on va avoir eh bien, d'ici quelques instants le plaisir d'avoir la game sous les yeux. On va laisser les joueurs setup le lobby et donc ben voilà, on va partir sur Overpass. Oh, tu joues souvent toi à CS2, tu me disais que c'était quand même un jeu que tu aimais bien, t'es ranked, bien classé, comment c'est? Je suis plutôt mid vers les 12 000 elo, donc ce qui est un peu la moyenne. Après c'est un jeu que j'ai commencé récemment, ça doit faire 2 mois que j'y joue. J'ai beaucoup joué à Valo et il y en a qui disent que ça ressemble, je trouve que c'est quand même assez différent. Oui, c'est 5 personnes qui se tirent dessus, mais t'as pas tout le système de compétences, etc. Les smokes et les flashs sont plus durs à mettre. Ouais. Et puis la différence étant que sur CS, bah, d'une manche à l'autre, tu peux avoir 5 smokers et ou d'un coup pas du tout, et tu peux adapter ton build en fonction d'eux. Alors que sur Valorant, une fois que tu as piqué un perso, tu dois faire toute ta partie avec. Donc il y a un côté où sur CS, tu peux plus facilement t'adapter à ton adversaire pendant le match aussi. Et peut-être, bon, je suppose que comme souvent sur ce genre de jeu, tu as des stratégies qui existent, qui sont déjà bien connues et souvent utilisées, mais tu peux peut-être t'adapter plus facilement et créer la surprise peut-être plus facilement aussi sur CS2 que sur un Valorant comme tu le citais, quoi. Et puis même justement, il y a beaucoup plus de connaissances. Autant sur Valo, mettre une flash n'importe comment sur le site et rentrer, c'est simple. Autant sur CS, du coup, il faut avoir un peu des line-up, etc., connaître la map. Et même au niveau de l'aim, il y a beaucoup plus de spray, je trouve. Contrairement à Valo où tout le monde essaye de juste mettre une tête, là ça tire un peu dans tous les sens, ça ouais, il me semble que sur Valo le recul des armes est beaucoup plus atténué, là où effectivement sur CS t'as un feeling beaucoup plus puissant des armes effectivement. Alors moi je vais être honnête, je suis un peu la fraude de ce cast, je vais être honnête avec vous. Moi j'ai beaucoup joué à CSGO, donc la version d'avant, et c'est vrai que depuis que c'est devenu CS2 j'ai un peu lâché le jeu et j'ai pas trop touché à CS2, donc très bien, on me signale qu'il y a eu une petite erreur au niveau du pick, et ben on va la recommencer donc, puisque visiblement les gens ne voulaient pas jouer sur Overpass, et nous sommes soulagés au cast, je vais pas mentir. Donc on va refaire rapidement cette petite phase de pick et ban, ça va apparaître sous vos yeux, évidemment, pas de panique, voilà, c'est les joies du direct. On a la salle jusqu'à 20h, on va l'utiliser jusqu'à 20h, voilà, on va le dire. Ok, ça se relance, je vois que les joueurs vont redémarrer dans quelques instants. Eh bien, le petit logiciel de pick et ban de ces cartes. Bon, on sait que D2 ne sera pas joué, puisque du coup, bon, on sait que ça va être banni. Pas Overpass non plus. Sur quoi est-ce qu'on va jouer? Est-ce que Petit Mirage? Moi j'aimerais bien. Je trouve que c'est une map qu'on voit beaucoup quand même, en fait, elle est intéressante, mais... Ouais, Nuke c'est pas mal. Ancien, c'est une map qu'on voit peu et qui est très jolie aussi. Et ben, on va voir. Bon, normalement, si on a bien suivi, là c'est D2 qui se fait ban en premier. On va vérifier. Les joueurs vont prendre le temps. Je vois que nos admins sont derrière pour vérifier que tout va bien. Ok, Mirage a été banni. D2 a été banni. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être bien parti cette fois-ci. Allez, la prochaine carte que l'on va ban, c'est Nuke. Pour l'instant, il reste toujours Overpass. On enlève Enchant. On enlève Overpass et je pense qu'on va enlever Anubis. Et on va donc se retrouver sur Inferno. Map emblématique, mythique de Counter-Strike. Pas que du 2, pas que du Go. Map voilà, emblématique de CS. Map que je connais du coup, puisqu'elle était présente sur CSGO. Donc voilà, je ne vais pas perdre mes repères, merveilleux. C'est bon, c'est fait, et on va pouvoir laisser les joueurs du coup rejoindre le lobby, et on va pouvoir suivre ça d'ici quelques instants, évidemment. Regardez cette scène qui est magnifique. Voilà, je le dis, je le redis, mais quel bonheur d'être là au milieu des 10 joueurs, quoi. Et surtout, regardez eh bien un peu ces angles, on peut voir les joueurs en train de jouer, on peut voir l'écran des joueurs, parfois c'est filmer l'écran des joueurs, et ça c'est beau. Franchement, magnifique cette année. Allez,
Les joueurs qui ont fini de s'échauffer, je crois qu'ils sont en train de rejoindre les lobbies pour la plupart et je crois qu'on va pouvoir rentrer dans cette game d'ici quelques instants. Ok, et ce sera donc notre équipe eh bien, qui est orange, qui va donc commencer. C'était Counter-Terrorist. Ça vient d'être choisi. Ils sont en train donc de configurer le lobby. Tout va bien. Je vois que les joueurs arrivent au fur et à mesure. Et je crois que... Eh ben ça a l'air bon. J'ai l'impression en tout cas... Regardez ces gros plans main. Magnifiques. Moi j'aime bien parce que ouais, on a 10 joueurs, il n'y a pas un seul clavier qui est identique. Chacun a vraiment ses petites préférences. C'est là qu'on voit que le matériel ça fait beaucoup quand même dans l'e-sport. Les tapis de souris aussi, il y en a qui sont très petits, il y en a qui sont très très grands. Ouais. Disons qu'un de nos joueurs a peut-être un tapis de souris qui est plus grand que la nappe. Voilà, effectivement, il y a des tailles très différentes. Mais c'est ça qui est intéressant finalement, il n'y a pas une seule bonne façon de jouer au FPS. La bonne façon c'est celle qui nous correspond le mieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose... c'est vrai que finalement quand on compare au sport classique, bon tu vas avoir un peu tout le temps les mêmes mouvements, les mêmes choses. Dans l'e-sport finalement c'est vrai que c'est plus... tu vas pouvoir t'adapter à ta façon de jouer, à un matériel qui te correspond mieux. Tout ça, ça rend plus accessible aussi, même si, on va pas se mentir, des fois le prix des claviers, des souris, tu peux abuser quand même. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où finalement tu peux vraiment trouver la meilleure façon de jouer pour toi, la meilleure façon d'être le plus à l'aise. Comme on disait, le joueur à 5 cm de l'écran ou le joueur un peu plus éloigné de son écran. Voilà, comme tout. Finalement, chacun trouve la façon qui lui correspond le mieux. Vous voyez que nos joueurs sont dans le lobby. Vous voyez que c'est en train de rejoindre, de charger sur Dust 2. Ils n'ont pas la bonne map. On va y arriver, je vous jure qu'on va y arriver. Nos joueurs vont choisir. Mais c'est vrai que moi quand je jouais à CSGO, allez, 80% de mes parties c'était sur D2. Je sais pas si sur CS2 c'est toujours autant la même domination de D2. Non, beaucoup moins je trouve. Ah ouais, ça ils ont diminué. Enfin, yes. C'est vraiment une domination je pense de Mirage. Moi les 3 maps que j'ai en tête c'est vraiment Mirage, Inferno et Nuke. Les 3 que je joue le plus. Ah ouais. Et Overpass je pense que j'ai dû faire 2 games en 100 heures de jeu. D'accord, ouais, effectivement. Une map pas très populaire donc pas de soucis. Et je trouve que Inferno c'est une map qui est assez égalitaire au niveau des sides par contre. Oui c'est vrai que c'est ce que j'allais te demander, effectivement ça n'a pas trop d'avantages finalement de commencer de l'un ou de l'autre. Non je trouve que c'est une map vraiment intéressante et fun à jouer. Et même la map en elle-même est jolie. Oui, ouais, c'est vrai que... Ça là-dessus, j'ai toujours trouvé que les cartes de Counter-Strike, elles avaient toujours un vrai charme, souvent faites par la communauté d'ailleurs, hein, beaucoup les cartes ont été designées par des gens de la commune, et ça se sent parce que tu vois qu'il y a souvent des petits détails, des petits easter eggs, des petits trucs, et c'est vrai que c'est des cartes aussi, tu peux prendre plaisir à explorer, à trouver les petits détails cachés, et ça j'ai toujours trouvé ça très appréciable dans l'univers des Counter-Strike. Et on va pas se mentir qu'on n'aura pas trop l'occasion d'admirer les paysages sur cette finale, je pense. Mais voilà, si vous ne connaissez pas trop l'univers de Counter-Strike, c'est une série de jeux qui est super intéressante et où il y a vraiment plein de belles histoires autour aussi dans l'e-sport et pas que. Et beaucoup des jeux actuels qu'on a actuellement viennent aussi du fait qu'on ait eu Counter-Strike, qu'on ait eu Zero, qu'on ait eu Source, qu'on ait eu CSGO aussi. Ça a lancé beaucoup de choses aussi, cette série de jeux. Donc ouais, c'est une licence très intéressante en tout cas à suivre et à découvrir. Je vois qu'on est passé en phase d'achat et oui, ça commence incroyable. On va donc pouvoir suivre ça avec ce qu'on appelle le pistol round. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'importance de ce pistol round? Premièrement il est assez décisif parce que donc on a un système d'économie donc où du coup quand vous gagnez plus d'argent que quand vous perdez, et si vous perdez plusieurs fois d'affilée vous avez des intérêts, et donc souvent dès qu'on met le premier round on enchaîne sur le deuxième. Donc là on va, c'est l'échauffement, hein, ça ne commence pas encore tout à fait, mais effectivement en général souvent l'équipe qui va gagner le pistol round va gagner les quelques rounds suivants, et un peu comme Valorant hier, mais tu m'en parlais, l'économie se gère différemment, mais il y a quand même cette notion d'économie de certaines parties.
dire à son équipe, ok, là on n'achète pas, on tempo pour acheter plus puissant le tour d'après. Donc ça fait aussi partie, c'est un peu ce qui va différencier les bons joueurs des mauvais joueurs aussi, cette gestion de l'économie et de l'économie en équipe. Et contrairement à Valorant aussi, on voit pas l'économie des adversaires, ce qui peut être un peu... C'est plus difficile de s'y adapter, en tout cas. Allez, on est parti du coup pour ce premier round, pistol round. Et on est, eh bien du coup, en train de suivre ici. Donc là on voit un peu assez fast, souvent fait en pistol round. On a l'info, oh c'est très bien fait ici. Déjà 2 morts du côté des counters, des CT. Et on va pouvoir envahir ce site A. Et c'est... très bien fait, 2 contre 5. La bombe qui est mise et maintenant il faut défendre ce site. Un premier mort du côté d'Hétéro. Mais on a l'info de où se situe. C'était -1 et c'est fait. Récupéré donc par l'Hétéro actuellement. Qui sont donc en jaune sur la scène. J'avais pas vu, les couleurs de la scène ont été adaptées. Et ça c'est magnifique. Ça c'est beau. 1-0 donc on en parlait de cette fameuse économie, donc là en théorie Gaoz va pouvoir acheter bien plus et devrait donc remporter normalement ce deuxième round. On voit déjà plus de stuff au niveau des nades etc, et puis même au niveau des armes ils seront plus armés. La scène qui vibre à chaque explosion, oh merveilleux, j'adore. Allez, pour l'instant on se place un petit peu moins agressif, j'ai l'impression. Là on va jouer un peu plus sur les positions, puisque du coup ce genre de tactical FPS souvent vont se jouer où d'abord tu as une première phase où tu vas chercher à récupérer le point, puis ensuite à le défendre quand tu es terreau, et à l'inverse quand tu es anti-terreau, tu vas plutôt chercher à défendre tous les points et ensuite te recentrer sur un seul point, là où la bombe a été posée en théorie. Donc tu as toujours ces deux phases et c'est toujours très intéressant. Ici on va planter sur le site A encore une fois. 3 contre 4 du côté. Bon bah 2 contre 4 même. Aïe, aïe, ça va être compliqué ici pour nos amis CT. On l'avait dit, forcément les terroristes qui sont avantagés puisqu'ils ont gagné le pistol round. Ouais, et puis le choix a été fait aussi du côté des CT de tous se mettre sur le même site et ça n'a pas été concluant. Ils sont partis sur A alors qu'ils étaient 5B. Ouais, tout à fait. C'est compliqué à retake, surtout quand on a des armes courte portée. Et oui, effectivement. Sauf que maintenant, l'économie elle est un petit peu plus équilibrée. Et donc, c'est peut-être le moment pour eh bien, les CT de revenir et eh bien, de surprendre peut-être l'équipe Gaoz, qui pour l'instant est donc en 2-0. On le rappelle, il faut gagner donc 13 manches pour gagner la finale, qui est en BO1 d'ailleurs. La fameuse flashbang, on en parlait tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est 4v5 avec, oui, j'allais dire un anti-terreau qui était très low life. 3v5 pour l'instant, toujours en faveur de l'équipe Gaoz qui arrive à prendre le meilleur de cette carte pour l'instant. On va prendre l'information, on va donner un petit peu des infos. 2v4, on s'est fait revenge. Et il ne reste qu'un seul CT, il est repéré. Il est en 1v3 avec une smoke, ça va être compliqué, il va tenter de flash. On essaye de s'enfuir, on est très low HP. Là malheureusement j'ai peur. On va save. Est-ce qu'on va réussir à save? Pour l'instant il s'enfuit, il a l'air de se faire poursuivre, cela dit. On va le retrouver. Attention, oh là 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 là, il est suivi de près, Et il va... Ah non, ah c'est terrible, il s'est fait repérer, oh non c'est terrible. Aïe 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 aïe, dans le dos. Abattu sans honneur, c'est terrible. Et 3-0, alors là niveau économie, là ça devient dur, non? Non, ça va, parce que du coup comme ils ont perdu 3 rounds d'affilée, ils ont quand même des intérêts bonus. Des petits bonus de lose. Il me semble que ça va jusqu'à 4 les intérêts bonus, chaque fois qu'on perd, on gagne de plus. Mais ils n'ont quasiment rien acheté, nos amis CT. Là, c'est probablement un 4ème round qui va être offert au terreau, à cette équipe Gaoz. Ah, déconnecté. C'est rien, c'est
juste le spec qui a été déco visiblement. Nos joueurs, eux, continuent. Et de ce que j'observe, donc on a toujours les 5 joueurs terreau qui sont en vie. Il ne reste que 2 anti-terreau. Plus qu'un seul anti-terreau qui est actuellement en vie. Et je crois qu'il a été repéré. On a entendu que la bombe avait été plantée. Je crois qu'on va revenir dans la game. Il a été trouvé et voilà. 4-0 donc pour cette équipe en jaune. Pour l'instant en nette domination. Là il faut commencer à trouver les solutions du côté CT, du côté bleu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? En position. Toi là si t'étais CT, t'essaierais quoi comme stratégie pour essayer de revenir? Là c'est vraiment compliqué parce qu'en plus on voit que les terroristes arrivent vraiment bien à push banana, donc qui est la longue pour aller B, qui forme justement en forme de banane, qui souvent est bien défendu car on peut lancer pas mal de spells en étant protégé quand on est CT. Mais là ils arrivent à le push très facilement. Et attention ici on va sûrement avoir une petite rencontre entre un terreau et un CT. Ouh, très belle tête ici. Ça clique bien, hein, ça clique bien du côté Gaos. Et c'est un side A. C'est un side B qui va être pris. Il ne reste plus qu'un joueur chez les CT. On a le temps de poser la bombe. Est-ce que ça continue à rajouter de l'argent supplémentaire de poser la bombe toujours? Il me semble que ça rajoute 300 crédits ou 500. Mais donc, à mon époque c'était 300, mais il y a eu tellement de changements, je t'avoue que... moi je suis perdu, Mais ce qui est perdu aussi, c'est notre ami CT qui est perdu. Et on a une demande d'un joueur, il semblerait. Peut-être une petite pause à venir pour régler un problème d'un joueur. Ok, je crois qu'il y a un petit problème de périphérique, mais on va mettre la game en pause. Pas de panique si c'est très grave. En tout cas, ça va être 5-0. J'ai envie de dire que presque la moitié du chemin a déjà été faite pour cette équipe en jaune. Ça va peut-être permettre de souffler un peu, d'apaiser les esprits et de se poser et de se dire ok, on est en train de perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on essaye de négocier ça? Ah bah ça a l'air d'être reparti. Ah non, c'est le replay, tout va bien. Bon, on voit l'inquiétude des joueurs. Ok, on est reparti dans ce round numéro 6. Et du côté CT, pour l'instant, on arrive à prendre quelques infos avec les smokes, avec les flashs. On va essayer de se placer en conséquence. Ça se bat au niveau de Banana, j'ai l'impression. Et ça débarque en nombre avec ces smokes. On voit qu'ils arrivent très bien le push, c'est la 3e fois qu'ils y vont. Et c'est bien récupéré. La petite polo ici qui va être placée défensive, on place la bombe. Il ne reste que 2 joueurs du côté anti-terreau. On a les infos. On va essayer de protéger justement cette longue en D. Tu en parlais, le fameux banana. Ah! Oh là là, on a empêché de cut. Alors ça c'est moche. Il ne reste plus qu'un seul joueur qui est loin. On peut le dire maintenant, ils n'auront pas le temps d'aller le récupérer, je pense, qui est globalement à l'autre bout de la map. Vraiment, il est parti à l'autre bout. Alors c'est bien, ça essaye de save, donc c'est plutôt malin, mais malheureusement, save c'est bien, mais il va falloir les utiliser ces armes. Oui, le décor explose aussi derrière nous, tout va bien, c'est normal. Et on voit les joueurs très heureux. Et oui, ça y est, c'est fait. Donc 6 rounds à 0, la moitié du chemin. Quasiment. Alors, en face, les têtes sont plus inquiètes. Alors, effectivement, les têtes sont moins rassurées. Petit replay ici, effectivement. Le cut raté. Allez, on est parti pour ce 7e round donc. Et un premier terreau qui va tomber ici.
première fois, je crois qu'on a l'avantage numérique du côté antiterroriste. Ne vous en faites pas, la POV revient très rapidement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, c'est du 2v3 en faveur des terroristes donc, qui ont repris l'avantage numérique. 3v3, pardon, excusez-moi. C'est donc pour l'instant à égalité. La bombe n'a pas encore été posée, je ne crois pas. On est en recherche d'infos. Ok, c'est bon. On a la POV qui est revenue, merci à la régie. Et ça agresse 2v3 du côté des terroristes qui ont donc l'avantage numérique. Ça y est, c'est fait, on va bien se positionner. On montre sa position, c'est du 2 contre 2. Et on a un DCT qui est sur le point et qui protège le point justement. Le dernier, qui n'a pas vraiment les infos, c'est du 1 contre 1. Et là, ça va être au premier qui repère le deuxième. On se place intelligemment, on couvre les arrières. Position intéressante. Aïe, 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 aïe. Dommage. Et oui, il était attendu. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez. Allez. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et ils sont partis pour ce 8e round, 7-0. Alors c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais il y a une inversion de côté aussi à la fin, enfin au 13e round du coup. Au 12e round du coup, donc ils auront forcément un round de l'autre côté. Ouais, tout à fait. Quand on change de round en 12-0, c'est compliqué de remonter quand même. Bah, t'as juste à gagner le pistol, ça te met vraiment en confiance. Surtout après un début de partie comme celui-ci. Là on a vraiment un avantage numérique. 5-2-3. Ouais, on essaye à... Ah, dommage, on meurt de la mollo, ça c'est dommage. Très belle mollo qui punira bien. On va se replacer 3v3. On a perdu l'avantage numérique et on pourrait même être en désavantage numérique très prochainement car un des CT a été repéré. Ah, on donne des infos sur sa position. Oh, c'est très bien fait. 3 contre 2 pour les CT actuellement qui vont tenter de protéger ce point. Ce point B, pardon. Et on attend les infos car on ne sait pas vraiment où sont les deux derniers terreaux et surtout est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer de side pour brain peut-être un petit peu les CT. On cherche les infos, on va peut-être avoir une rencontre là entre un CT et un terreau sur entre le point A. Et oui effectivement, et ça a été récupéré en faveur du coup des terreaux. C'est un très mauvais timing. Ouais. Il tenait la ligne et pile quand il se retourne. Et là c'est terrible parce qu'en plus on n'a plus aucun CT sur ce point A. Et donc là ils sont en désavantage, ils vont devoir reprendre le point, on va se placer tranquillement. Joli coup d'AWAP. Il ne reste plus qu'un seul CT qui malheureusement va pas pouvoir faire grand chose je pense. On voit qu'il essaye de trouver peut-être un moyen de surprendre. Non, il va se protéger tout simplement. Il a l'info que ça a été planté A et il va rester près du point B pour tout simplement tenter de sauvegarder son stuff. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Bah oui, quand même, un AWAP, ça ne se refuse jamais. Et on va aller tout simplement se protéger. 8-0. Aïe 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 aïe. Bon. C'est compliqué là pour notre équipe bleue. On voit l'avantage toujours, comme ils ont plus d'argent, ils achètent beaucoup plus de mollo, etc. Et Ouais. pour Ils les utilisent très bien. Hein. Pour déloger en attaque, c'est vraiment fort. Double AWAP, Ok. ça va être intéressant. On a décidé de jouer agressif. Pas le temps de chill ici. Eh oui, malheureusement. Face à un bon snipe, combat de snipe. Ah bah décidément. Vous en faites pas, l'image va revenir très rapidement, pas de panique. Et pour l'instant, les CT ont l'avantage numérique. Il ne reste plus que 2 terreaux pour 4 counter-terroristes.
peut-être le premier point qui va être marqué ici par nos amis anti-terreau pendant que la POV est revenue merveilleux, 4-2 donc, comme je vous le disais. Et là, on n'a pas trop les infos du côté des terreaux. Là, on n'aime pas trop ce genre de situation, là, quand on doit reprendre un point. Ouh. On pourrait se faire repérer. Ok, on a jeté une mollo. Aïe, 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 on était attendu ici. Peut-être un peu naïf du côté CT. Et on va pouvoir essayer de reprendre un petit peu la vision. On va essayer de trouver un bon angle avec cette AWAP. Attention ici, ok, on a repéré, on a été repéré. Malheureusement, on n'arrivera pas à prendre 2 kills ici, 2 contre 2. Ah, c'est dommage, on avait une belle avantage numérique côté counter-terroriste. J'ai l'impression que... Ok, le premier point qui est marqué. On souffle un petit peu. Il y a match. 1 à 8. Alors, il y a match, mais il faut encore remonter 8 points de retard quand même. Moi je pense que là ça peut vraiment retourner la situation parce que s'ils arrivent à en mettre 2-3, 9-3 c'est pas si dur à remonter c'est vrai, si le changement de et puis tu reprends la confiance, tu dis ok c'est bon, ils sont pas si imprenables que ça, on se focus les gars, tout ça, ça peut te remettre effectivement, comme tu le disais dans ta partie, on va avoir la réponse ici, j'ai envie de dire, on va suivre ça. En tout cas ça on utilise de la mollo, quelques grenades. Et ça tire pour l'instant toujours 5 contre 5. On a perdu quelques petits points de vie des deux côtés. Ouh, attention ici, la très bonne grenade qui a fait énormément mal ici. Et on perd déjà un premier terroriste. On en perd un deuxième, c'est du 5v3. On a tenté le cut, ce n'est pas passé cette fois-ci. 5 contre 2. Et de nouveau, encore une fois, un round qui va peut-être être en faveur de nos amis CT. On n'a pas été naïf ici. Il ne reste plus qu'un joueur terreau qui doit fuir, mais qui va se faire traquer. Va-t-il se faire repérer? Ça, c'est la question. En tout cas, il est traqué. Oh, attention, ici, sur cette longue. On a l'info, il est repéré. Et là, eh ben, ça va aller le chercher. On va le prendre en tenaille. Tir croisé. Oh, il arrive quand même à prendre un premier kill. Très bien fait. 2 kills, malgré tout, mais il tombera 2 à 8. Tu le disais, ça remet dans une game. Bah, et puis là du coup ils vont commencer à avoir de nouveau un avantage sur l'économie. Merci pour ce replay, c'est vrai que cet instant là on devait le revoir. Oh là là, oh là là, oh là là. Moi c'est pour ça que j'aime avoir les joueurs sur scène, on a les réactions et ça c'est magnifique. Allez, ils sont partis dans ce 11e round, 2 à 8 en faveur de notre équipe en terreau. Et on va aller chercher quelques infos. 5 contre 5 pour l'instant. Les barres de points de vie sont intactes. Pas mal de mollo, pas mal de grenades. Alors là, on lance tout ce qu'on a. Énormément de stuff qui est lancé. Ah ouais, là, on lance tout. Peut-être un peu trop vite, mais... Ok, la flash ici. Ça prend... Ouais, 4 partout. On prend les infos, là c'est la mêlée, générale, un terroriste qui va mourir, un anti-terroriste qui va mourir également, 2 contre 3 en faveur de nos amis terroristes qui sont en avantage numérique de cette équipe jaune qui pour l'instant prend le meilleur sur ce point. Et il ne reste plus qu'un seul CT. Et on est repéré 2 à 9. Bon. 6 mètres le dernier, 3 à 9. Mentalement, tu le disais, ça se rattrape. On est bien, pas trop de retard. Enfin, beaucoup de retard, mais pas si insurmontable que ça. 2-10, moins bien. 2-10, c'est plus compliqué parce qu'on a plus peu de chance en fait. Ah, cette phase-là, ça c'était la mêlée générale. Cette phase-là, clairement. C'est peut-être un peu sur ça que tout s'est joué. Le problème du 2-10, c'est que sur le gun round, s'il le gagne, ça fait très vite 12. Ouais, tout à fait. Allez, on est parti, 5 contre 5 en tout cas, pour l'instant quelques dégâts chez nos amis CT. Et c'est un 4 contre 4, un mort de chaque côté pour l'instant. Et c'est en train de se placer, on est en train de chercher un petit peu des infos des deux côtés des équipes, toujours 4 contre 4 pour l'instant. Et on est de retour, et on va être de retour dans quelques instants sur ce round.
contre 5. Tous les joueurs étaient donc en vie. J'avais donc mal vu. J'ai l'impression qu'il y avait eu un mort, mais... On a peut-être un peu de délai, je ne sais pas. Non, c'est bien 5 contre 5. Ok, c'était juste le petit affichage. Ok, notre affichage est bugué, mais... Ok. Bon, l'affichage sur la scène a des petits bugs. Ça va être réglé, pas de panique. Et donc, inversion, et donc il y a 9-3. On en parlait. Et donc ça te remet en confiance. Surtout quand tu gagnes le dernier round avant le changement, ça te remet en confiance. Et là, tu te dis, on peut le faire. Et là, sur un gun round gagné, on peut vite passer à 9-5. Et là, l'écart est déjà beaucoup moins... Effectivement, pendant qu'on tire dans la cloche, vous l'entendez. Ça va revenir d'ici quelques instants. Des petits bugs de spec, mais encore une fois, on l'a dit, c'est le dernier tournoi de la journée. S'il n'y avait pas des bugs, ce serait pas drôle. Ok, on est de retour, effectivement, 9-3. Et on va donc... avoir du 4v4 ici sur ce pistol round. On n'est pas très loin de tomber aussi. Ici, oui, on perd 3v3, mais donc il y a un joueur qui a un HP, quoi. Donc voilà, il vient de tomber. 2 contre 3. On va aller poser ici. Et tu en parlais, hein, gagner ce pistol round, effectivement, ça te remet en 9-5 en théorie. Ça, c'est très très bon. Et c'est peut-être le scénario qui est en train de se dessiner. Il ne reste plus qu'un seul joueur du côté CT désormais. Il est repéré. Il le sait. 262 kills avec cette arme. Bien joué à lui. Très beau score. Et on va quand même essayer d'aller sur le point. Ne serait-ce que peut-être pour Diffuse tenter de ramener quelques sous supplémentaires à la maison. Mais on le sait, il a été repéré. Il est sous les tirs croisés. Et oui, la tête qui terminera. 9-4, donc un très probable 9-5. Mais c'est possible que ça remonte et... Ça met vraiment en confiance là d'avoir gagné 3-4 rounds d'affilée. Voilà, joie des joueurs à chaque kill. Hein. Ah, c'est vrai que sur CS, hein, chaque kill est important, chaque kill est décisif, donc on comprend leur joie à chaque fois qu'ils arrivent à trouver un adversaire et à le punir. En plus, chaque kill rapporte de l'argent, donc ça te fait potentiellement un meilleur round après. Tout à fait. Allez, on va se placer ici. Et alors c'est marrant parce que autant sur la game, sur la manche d'avant, Notero était très rapide, il bougeait très rapidement. Là on sent déjà qu'on va prendre un peu plus de position, on va prendre un peu plus le temps du côté Tero cette fois-ci. Donc c'est assez intéressant de voir la différence un petit peu des deux gameplays. Mais je pense que c'est un avantage, un inconvénient aussi qui joue très rapidement parce que du coup, quand tu t'y attends pas, ça peut faire mal, mais dès que tu commences à t'y attendre... on l'a vu au début, ils ont surpris leurs adversaires, puis finalement ils se sont fait un petit peu remonter sur la fin. Et pour l'instant, eh bien, ils ont largement l'avantage numérique. Il ne reste plus qu'un seul CT qui, plus est assez loin. Il va être attendu, hein, et là, bon, je pense qu'effectivement on peut officialiser le 9-5. On pose la bombe quand même pour les des petits sous. Des petits, voilà. L'économie, hein, ça reste le nerf de la guerre sur CS. Et on va essayer de faire se déloger un petit peu ce CT, même si je suis pas convaincu que ce soit vraiment suffisant pour le faire bouger. Et oh, on a peut-être eu une info ici. Non, on n'a pas eu l'info. On va essayer de se positionner. On s'attend à tout, hein. Vraiment là on s'attend à tout du côté des joueurs. Et est-ce qu'ils vont avoir l'info? Ah, il a réussi à prendre un kill. On a l'info de où il est, mais c'est toujours une mort supplémentaire, c'est toujours bon à prendre. C'est une arme en moins, c'est plus d'argent pour lui. Exactement, c'est tout bénef. Et 9-5. Est-ce qu'on va passer à 9-6? Là ça me paraît plus complexe parce que même s'ils sont bien dans la game, en face ça va être très bien stuffé. Très bien stuff. Quasiment que des hackers d'ailleurs si j'ai bien vu. Est-ce que ça va suffire? Ok. On va avoir l'info hein, dans ces quelques instants.
Et pour l'instant, 2 morts du côté CT, 1 mort du côté Terreau. Alors, on a perdu un autre CT. Et pour nos amis Terreau, ça devrait le faire. Il reste toujours 2 counters. 2 CT en vie. Et il n'en reste plus qu'un seul. Et là, eh bien, je crois que ça va être compliqué. On a eu, voilà, la mort d'un Terreau entre-temps. C'est du 1 pour 3. Et le 9 à 6 qui est quand même réussi du coup. Bah, qui devrait passer, effectivement. La bombe a été plantée. On voit que notre CT a choisi la sécurité. On aurait tous fait comme lui, bien évidemment. Et on va, bah... Est-ce qu'on va partir à sa recherche, hein? J'ai l'impression qu'on ait décidé de partir un petit peu à sa recherche quand même. On va surtout quitter le side pour pas se faire avoir par la bombe. Attention, prépare-toi, ça va flasher derrière nous. Attention. Numéro 6. Ah là 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 là. Oh là là, magnifique. Magnifique, magnifique. On y est, on est dans le jeu, hein. Vraiment, nous, on est dans le jeu, là. Incroyable. Ah, demande de time-out. Il y a un petit bug technique. Un admin qui arrive tout de suite pour valider ça. Pas de panique. Je ne sais pas si en régie on a peut-être des petits replays à nous diffuser. Mais en tout cas, c'est fait. On est en train de remonter mentalement. Je pense que mentalement on est en confiance. On s'est reset, effectivement. Et là on se dit ok, ça fait quasiment 3-4 rounds d'affilée qu'on a gagné. On n'a rien perdu. Faut qu'on continue comme ça. Ah, la confiance, l'ego il est à fond quoi. Puis counter, du coup on avait acheté complètement le round d'avant, on perd, là l'économie va être compliquée. Ouais, tout à fait. Potentiellement un 4ème round plus simple à gagner. Et je crois que le problème a été réglé. Merci beaucoup. Oh, magnifique replay. Ok, ça a l'air d'être bon. Le timeout va se terminer et on est parti. Alors au niveau des achats, effectivement tu le disais, hein, achat compliqué pour l'instant, on est toujours sur du pistolet. On a quand même... une AK je crois, côté CT, on avait réussi à... Unta a réussi à sauvegarder son arme au round d'avant. Donc on a quand même une AK contre 5 AK en face du côté Terreau, hein, qui est toujours, je vois visiblement une des armes préférées des joueurs. Bah, y a réellement un avantage à avoir des AK par rapport à la M4 qu'on a en counter, parce que la M4 elle one-shot pas forcément dans la tête de très loin, alors que l'AK c'est toujours le cas. Effectivement. Petite différence par rapport à Valorant là d'ailleurs, où Valorant tout le monde a la même arme, là on a des armes en fonction du côté où on est. Oui, tout à fait. Et on va se faire flasher ici, toujours en 5 contre 5, mais les barres de vie ont un peu fondu. On va reculer, oula attention, ici on a pris des dégâts, et oui on est en 1v2, et la mollo suffira. Très belle flash ici, ou attention c'est dangereux ici pour nos amis terroristes qui sont en train de perdre l'avantage numérique et le point. Va-t-on avoir le temps de planter? Il n'en reste plus qu'un. Il est repéré. Non, il n'est pas repéré, mais il tombera quand même. Bien joué à eux, parce qu'ils ont réussi à gagner malgré l'économie. Oui, tout à fait. Et c'est cette AK qui a été sauvée, c'est elle qui a fait toute la différence. Et du coup, on a 2 AK désormais. Aïe aïe aïe, l'erreur du joueur, là on le voit, la déception hein, du joueur ici. Sur ce kill, malheureusement. Ça, cette action était très très belle, mais malheureusement, il a été repéré. Allez, de retour dans la partie 17ème round. On voit énormément de stuff lancé dans Banana encore une fois. Effectivement, un coin qui est toujours très disputé. T'as pas trop envie de t'y avancer en général quand t'es hétéro. Bah, et puis contrairement au A où t'as 2-3 entrées, là c'est vraiment la seule entrée possible. Oh, il était attendu ici, c'était très bien lu. Avantage numérique pour l'équipe jaune. L'hétéro qui arrive pour l'instant à maintenir cet avantage numérique 4 à 3. C'est en faveur des CT qui ont pris le meilleur ici. Ça défend bien le point A et malheureusement je crois que ça va être une défaite pour
pour cette équipe jaune qui remontait bien, mais là finalement sa petite pause les a sortis de la chose, les a sortis du momentum. Ah, le play de Hunta il est très fort là, d'avoir un qui est en bas, qui est derrière la caisse, et l'autre qui saute. Il s'y attend pas. Ça brain. Alors là, en plus, on n'a plus beaucoup d'HP, hein, 12 PG. Oh, ça c'était bien lu. Mais il y avait une revenge derrière, 11-6. Plus que 2 rounds à gagner. Je ne sais plus parler, plus que 2 rounds à gagner pour Rain, qui a visiblement un petit bug technique. Un petit bug technique, ça avance, ça arrive. Pendant que nous avons le replay ici. Très beau kill, magnifique kill ici. Alors, bon, les joueurs sont en train de... Voilà, on a nos techniciens qui sont là pour les régler. Bon, on a une finale. Déjà, je suis content parce que finalement, nos deux équipes arrivent à faire des choses. Et ça fait plaisir. J'ai un peu l'impression que Crane est un petit peu au-dessus malgré tout. Mais on n'a pas dit son dernier mot hein, du côté Gaoz. Toi, tu le sens comment? Est-ce qu'on peut inverser la vapeur? Bah, Rennes, ils ont vraiment gagné tous leurs matchs et on voit qu'ils avaient un avantage, mais je pense que le fait d'être sur scène, la pression et un peu l'adrénaline, ça peut vraiment... En plus, ils sont pas si mal, genre 2-3 rounds et ça peut vite remonter. Ouais, il y a un peu de tout. Tous les scénarios sont encore possibles. Il semble que c'était un petit problème de son, mais je crois qu'il a été résolu et notre joueur va donc pouvoir reprendre. Et on va pouvoir reprendre dans cette partie. On va faire ses achats. On n'a pas acheté grand chose hein, du côté terreau. Là, on sent que l'économie est un petit peu compliquée du côté Gaoz. Là, perdre 2 rounds d'affilée, c'est vrai que économiquement, c'est... Allez, on rentre ici. Pour l'instant, avantage pour les CT. Avantage très large, 5-1. Aïe, 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 aïe. Ce 12e round, il va être marqué hein, du côté Rain. Du côté CT. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ça va être compliqué pour Sophie Rain de s'en sortir. Est-ce qu'on va sauver? Il n'y a même pas vraiment de truc à sauvegarder. Très belle arme, cela dit. Très joli skin. Merci de nous le montrer, il est magnifique. Ça pourrait être pas mal de faire tomber une arme justement pour la récupérer et la save, mais... Là, Pistolet contre AK, c'est compliqué. Plus le droit à l'erreur, ça y est. Là, on a utilisé sa dernière chance. Désormais, il va falloir tout donner. La victoire ou la mort. Et on voit qu'il se cache très très bien aussi. Et nos joueurs qui sont soulagés, je pense, de le mettre ce 12e point parce que là, tu t'offres 6 balles de match. Et ça, mine de rien, et bah mentalement, tu es content de l'atteindre, cette étape. Peut-être du coup la dernière manche à laquelle nous sommes en train d'assister. Oh, on a été repéré ici. Déjà un mort du côté terroriste, un deuxième mort, c'est du 5 contre 3. Je pense qu'ils ont repris la confiance d'avoir gagné 2 rounds d'affilée. Tout à fait, ouais, là c'est... On les sent un petit peu plus pressés. 5v2. 3v2. Ouh, belle revanche, cela dit, on a perdu 2 CT d'un seul coup. Il ne reste plus qu'un seul terreau. Ouais. Donne Edcor, pardon. C'est dommage parce que c'était un très beau doublé. Ouais. Et c'est fini. Là-dessus, la victoire de notre équipe en bleu. Magnifique. Les joueurs qui viennent se saluer. C'est beau l'e-sport. C'est vrai. Messieurs, bravo à vous. Bon, quel match. On a eu des sensations.
puisqu'ils sont debout, on va les accueillir. Notre équipe arrive en deuxième position. Eh bien, venez devant avec nous ici, sur ce devant de scène. Venez, avancez. Remets ta chaussure. Vas-y, on te laisse remettre ta chaussure, t'inquiète pas. Qui est le capitaine? Ouais, je sentais que c'est toi qui allais être désigné, hein. C'est terrible. Bon, attends, voilà. Bon. Ouais. Compliqué cette finale, hein. Ça va, on s'est bien battu, je trouve. Mais je pense qu'on n'était pas du tout, on n'était pas prêts en fait. Très bien. Alors c'est ça un peu au pif. On m'indique qu'on a peut-être le replay le plus important de cette finale. Et Le je cut crois qu'on va le regarder maintenant. De ce que j'ai cru comprendre, ça te concerne. Eh oui, vieux. Personne me chasse. Attention, replay. Ah, C'est fini. Important ce replay, hein. important ce replay, hein, je suis assez d'accord, effectivement. Bon, comment vous êtes senti tout au long de la game? Ça va, en vrai on était serein, on s'est pas trop pris la tête, on avait envie surtout de jouer. Ok. On avait envie de jouer, on se bute au jeu tous les jours, on avait envie de jouer, c'est tout. Ça fait longtemps que vous jouez tous les 5 ensemble? Non, ils ont fait 7 heures de route pour venir. Je l'ai rencontré il y a 1 an et demi sur le jeu. D'accord, ok. Pas mal, les belles histoires, ça se crée Ouais. comme ça, voilà. Quand vous êtes inscrit au tournoi, vous pensiez aller jusqu'en finale ou... Passer la porte déjà c'était bien. Hein. Passer la porte déjà, très bien, ok. Non, au final, jamais de la vie, on n'y a pas pensé. On s'est dit, il y a toujours une équipe de monstres, de toute façon, visiblement, c'est eux, pas nous. Dommage. Mais vous étiez pas loin quand même, vous leur avez quand même pris quelques Oui. rounds, hein. Ah, et puis il a 6 fois mes heures, je vais le rattraper à un moment. Bon, bah voilà. Non mais comment vous sentez justement quand vous commencez à reprendre un petit peu des rounds, tout ça? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, on peut le faire? Ouais, bien sûr, mais tout le temps, dès le début. Mais même s'il y a 12-0, on se dit, on peut le faire en vrai. Ok, ouais, tant que c'est pas Ah oui, fini, la mentale. on y croit. Et Juste on a eu des petits problèmes, lui il était en retour Windows au dernier round et tout. Bon, C'est oui, vraiment incroyable. les fans de LAN, c'est ça l'offline aussi. Ouais, c'était trop Voilà. bien, non, franchement, c'était nice. Bon bah, heureux que ça vous ait plu en tout cas. Bravo pour votre deuxième place, on Merci. peut quand même les applaudir bien fort. Alors ne partez pas trop loin car j'ai des petites choses à vous remettre. Déjà, eh bien vous avez ces magnifiques médailles qu'on va vous remettre. Je vous laisse vous les distribuer entre vous. Exactement. Et on va également remettre eh bien, les petits sacs qui vous sont offerts par la médiathèque Grand Verdun. On vous les distribue bien sûr, un par personne. Oh là là, ils sont beaux, ils sont beaux. On vous laisse mettre les médailles. Oh là là, oh, le petit baiser, c'est beau, c'est magnifique. Ils sont beaux, ils sont beaux. Est-ce que tout le monde a récupéré son petit sac? Tout va bien, parfait messieurs. Je vais vous laisser reprendre place à vos postes. Et effectivement, nous allons accueillir l'équipe qui est donc arrivée en première position sous vos applaudissements, Verdun. Ah ouais. J'entends des choses, c'est terrible, c'est terrible. Bon, même question, qui est le capitaine ou le moins timide? On peut parler n'importe qui. Eh ben, n'importe qui peut parler. Bon, messieurs, bravo pour cette victoire. Merci. Serein tout du long ou il y a eu des petits doutes quand même? En vrai, complètement serein tout du long. On peut dire ça. Dès hier, on savait qu'on avait une grosse team Counter-Strike. Donc, et ça s'est passé comme on le voulait, quoi. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble? Non. Non, c'est la première fois. On a fait une game avant de se voir ici, donc c'est tout. Très bien, donc vraiment l'équipe constituée au dernier moment. Bon bah visiblement il y a quelque chose à exploiter, j'ai l'impression, hein. Peut-être jouer ensemble effectivement. Félicitations pour votre victoire. Votre tournoi, vous l'avez vécu comment? Comment ça s'est vécu cette expérience? C'était génial. Il faisait juste un peu chaud, mais à part ça, tout Ça, était bien. alors ça malheureusement on ne peut rien y faire, hein, sinon crois-moi qu'on aurait bien baissé la température. Première expérience pour vous, vous avez déjà un peu l'habitude de faire des tournois, tout ça? On était déjà venu à la VJP plusieurs fois, depuis 2022, et on a eu plusieurs podiums sur Valorant. Et là, c'est bien que vous ayez intégré Counter-Strike. Ça vous fait plaisir? Ouais, Bon, ça fait très plaisir. bien, bon bah... On remettra du siège, j'ai l'impression On reviendra. qu'il y a de la demande. On reviendra. Très bien. Et ben on peut les applaudir bien fort. Vos vainqueurs, vos champions du tournoi Counter-Strike pour cette édition 2026. Ne bougez pas, je vais donc vous remettre vos différents lots. Messieurs, déjà, je me permets de vous offrir ces médailles. Je vous laisse vous les distribuer entre vous. Vous ne repartez pas les mains vides car, comme il fait chaud, c'est important de s'hydrater. Vous repartez chacun avec un petit mug tout particulier. Je vous laisse, hop là, aussi les meurtriers, hop, tenez. Et également, vous repartez chacun avec
le petit mug. Vous repartez chacun avec également, eh bien, un sac Médiathèque Grand Verdun qui vous est offert. Bravo messieurs. Ne restez pas trop long, on va faire les petites photos officielles juste après évidemment. Pour l'heure, je vous laisse reprendre place à vos setups aussi pour pouvoir commencer un petit peu à ranger, souffler, décompresser après cette grande finale. Ah oui, attention, il y a des petites lumières, on met des petits pièges sur la scène parce que ça nous fait rire. C'est rigolo. Eh bien, messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que pour aujourd'hui, c'est terminé. Et oui, c'était notre dernier tournoi. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ai quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouve demain, dès 10h, toujours au même endroit, contre-courant MJC à Belleville, dans cette communauté d'agglos du Grand Verdun qui nous accueille ici. Encore un grand merci à la médiathèque du Grand Verdun qui organise cet événement et qui nous permet d'avoir cette magnifique scène sur laquelle s'est déroulé ces sessions de tournoi. J'en profite aussi pour vous signaler que demain, le programme il va être un petit peu différent sur cette scène. On va être un petit peu moins dans le jeu vidéo compétitif, on va être un petit peu plus dans la pop culture également, puisqu'on aura le plaisir d'avoir par exemple Pierre-Alain de Garrigue, Page pour les intimes, énorme comédien de doublage français. On aura aussi des conférences sur le métier de streamer et un petit peu sur tout ce qu'il y a à connaître autour du jeu vidéo. Donc on vous donne rendez-vous demain sur cette scène à partir de 10h, 10h30 pour le stream et bien sûr en réel ici à la contre-courant MJC avec nos ordinateurs qui seront toujours en free play et il y aura aussi des petits tournois prévus, des mini-jeux sur ordi, donc ça c'est à découvrir dès demain bien sûr. Notre espace console qu'on a pu vous montrer et qu'on continuera de vous montrer demain. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et on se quitte avec le best-of des meilleurs moments de cette finale Counter-Strike. Nous on se donne rendez-vous demain 10h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à toutes et tous. Ciao.